Avant, il n'y avait que de l'agriculture pluviale ici, dans toute cette région. Il n'y avait pas d'eau. Après la construction du Séguia, l'État a mis en place une expérience en irrigation. Parmi 20 agriculteurs de la région, nous étions 2 d'ici qui ont participé à cette expérience. C'était en 1972. Ce n'est qu'en 1977 que la généralisation de l'irrigation a eu lieu dans la région. On pratiquait 2 types d'agriculture, la betterave à sucre, le blé et le bersim en début de la campagne agricole. Et après la récolte de la betterave, du blé et du bersim, on cultive la luzerne, les légumes, la menthe et le maïs. Le niveau de vie de la population s'est amélioré. Les gens ont pu, grâce aux revenus agricoles, faire beaucoup de choses. Ils ont pu construire des bâtiments et l'électrifier. Ils ont pu aussi aller à la Mecque pour le pèlerinage, faire marier leurs enfants, etc. Parce que l'eau est un don que Dieu l'a offert à ces gens sur cette terre. En réalité, l'eau est insuffisante. Oui, l'eau est devenue insuffisante. Vraiment, on souffre. Ça fait 2 mois. Oui, oui, exactement 2 mois que je n'ai pas irrigué la betterave. Comment veux-tu que le rendement soit bon? C'est de la betterave, ça. Et il veut qu'on l'arrache le 15 avril. Ça ne pèse même pas 1 kilo. Elle est très petite. Elle doit faire au moins 2 kilos. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec? En été, à partir du mois 6, on arrête l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fourrage pour les animaux. D'ailleurs, il ne reste plus de bétail. Aujourd'hui, l'agriculteur souffre. Il a presque tout perdu. Moi, par exemple, je commence à détester ce métier. Au moment où il n'y a plus d'eau en été, on ne fait pratiquement rien pendant cette période. Une fois qu'on récolte la betterave et on moissonne le blé, on rentre dans le chômage. Il n'y a plus rien à faire. Certains agriculteurs, ceux qui ont 5 hectares par exemple, ne vivaient pas comme avant. D'un autre côté, le nombre des jeunes qui n'ont rien à faire augmente pendant les 6 mois, ce qui pousse certains d'entre eux à quitter la région. Là-bas, il y a un canal qui s'est cassé. Il n'est pas encore réparé. Ça fait 24 heures que l'eau s'écoule. Le canal se casse facilement parce qu'il est ancien et devenu très fragile. Et quand elle rajoute de l'eau, le canal se casse et tombe. Par exemple, si le canal transporte 90 et on lui rajoute 30, il se casse. Et l'eau est perdue dans la nature. La plupart des joints sont détériorés. C'est normal, le canal a plus de 24 ans. L'antenne d'aluminium s'expose facilement à la casse, se perce constamment, même si l'agriculteur répare davantage. Elle est ancienne, ça fait plus de 20 ans qu'elle fonctionne. Ces pertes en eau sont dues à la détérioration des équipements. Il y a beaucoup de perforations. La plupart des joints ne fonctionnent pas bien. Bref, le système est déréglé. Il y a des agriculteurs qui réparent les canalisations. D'autres ne s'intéressent pas à ça. Je m'en fous si l'eau se perd. Je n'ai pas de moyens. Pour souder un trou à 5 dirhams, certains agriculteurs laissent couler l'eau et perdent environ 50 dirhams. Si le canal se perce, je l'amène avec ma charrette et je le répare de mes propres moyens. Pas de problème. Mais si les dégâts sont importants, là je ramène l'artisan pour le souder et le réparer sur place. Les frais sont insérés partis en fonction de la superficie. Et chaque agriculteur qui irrigue de cette même borne paye sa part. Les autres, là-bas, ont 2 bornes. Chez eux, la pression est bonne. Mais nous, ici, nous en avons 5 et la pression est faible. Parfois, l'asperceur ne tourne pas. On passe toute la nuit à l'attacher avec de plastique.
Malgré cela, parfois il tourne, parfois non. Si l'antenne ou la rampe n'est pas réparée et on continue à irriguer tous en même temps, la borne fait perdre de l'eau pour moi et pour toi. Il n'y aura pas une pression suffisante pour fermer les joints et éviter les pertes. Si les agriculteurs s'entendent entre eux, et si par exemple 3 agriculteurs irriguent de la même borne, s'ils ont 6 rampes et 3 bornes et utilisent sur chaque rampe 8 asperceurs, ces agriculteurs, s'ils irriguent à tour de rôle, c'est-à-dire si l'un d'entre eux irrigue, les autres attendent leur tour, je vous garantis qu'ils ne vont payer que la moitié de ce qu'ils payaient avant. Par contre, si les 3 agriculteurs utilisent les 3 bornes et irriguent en même temps, ils vont payer le triple. La nouvelle antenne qu'on a enterrée fonctionne très bien. Elle est nettement meilleure que l'ancienne, qui se détériore facilement, se perce, et les joints se perdent. La nouvelle antenne est enterrée, elle est protégée. On peut labourer dessus sans aucune crainte. Les agriculteurs sont venus la voir, ils l'ont appréciée, ils voulaient faire la même chose, mais ils n'ont pas les moyens. Pourquoi ne pas faire un partenariat entre les agriculteurs, la sucrerie et l'office de mise en valeur? Chaque partenaire paye sa part, et celle réservée aux agriculteurs doit être payée par l'État avec des facilités. Par exemple, au lieu de nous donner 40 heures d'irrigation, qu'ils ne donnent que 20 heures. Cela va nous permettre d'avoir de l'eau sur toute l'année. Dans ce cas, on va répartir l'eau selon les besoins des cultures. On va assoiffer une culture et alimenter une autre. On va essayer de dépanner, c'est tout, mais l'eau reste insuffisante. Le goutte à goutte peut marcher ici pour n'importe quelle culture, mais ça demande beaucoup de moyens. Une fois installée, il faut qu'elle soit rentable. On ne va pas s'amuser chaque fois à étaler et ramasser les gains. En plus, pour le goutte à goutte, il faut un bassin d'accumulation de l'eau. Et il faut tenir compte des heures de remplissage de ce bassin. Par exemple, si l'agriculteur a 10 heures et si le bassin est rempli en 5 heures, les 5 heures qui restent doivent rester en son compte pour d'autres remplissages. Mais cela ne peut pas être accepté par l'Office. Aujourd'hui, il y a une rareté de l'eau. Et si on ne protège pas cette ressource, d'ici 10 ans, ça va être une vraie catastrophe naturelle dans la région.